Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va commencer par un petit exercice concernant toujours les boucles en langage Python. Écrire un programme en Python qui permet qui demande un nombre de départ, qui demande à l'utilisateur un nombre de départ et qui ensuite affiche les 10 nombres suivants. Par exemple, si l'utilisateur entre 5, on va afficher les nombres de 6 à 15. Bien sûr, on peut utiliser soit la boucle while, soit la boucle tant que, puisqu'on connaît déjà le nombre d'itérations. Le nombre, c'est bien sûr 10 itérations. Donc, soit utiliser la boucle for, soit la boucle while. Donc, on va commencer par, bien sûr, vous pouvez mettre pause à cette vidéo et essayer de répondre à cet exercice avant de voir la réponse. Voilà. Donc, on va commencer par l'input, puisque le programme va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc, je vais mettre, par exemple, variable a égale int input. Comme ça. Voilà. Ensuite, donc, on va aller de à a plus 10, puisqu'on cherche les 10 nombres suivants. Donc, on va initialiser le compteur de cette boucle, par exemple le i égale à plus 1, puisqu'on ne va pas afficher, par exemple pour le 5, on ne va pas afficher 5, mais directement on commence de 5 plus 1, qui est 6. Voilà. Après, donc while i inférieur à, donc limite l'intervalle, donc entre a plus 1 et, donc pour cet exemple de 5, donc 5 plus 1 et 5 plus 10. Voilà. Donc là, on va mettre inférieur ou égal à a plus 10. Donc a, dans le premier exemple, a égale à 5. Donc 6, ça veut dire a plus 1, et 15, c'est a plus 10. Et après, on affiche la valeur de i. Voilà. Et n'oubliez pas, bien sûr, de l'incrémenter. I égale à i plus 1. Voilà. Et comme ça, on va répondre à cette question. Voilà, on l'exécute. Donc, le programme va demander un nombre. Nombre, par exemple, 5, comme le premier exemple. OK, on valide, et voilà. Voilà donc le résultat de ce programme, c'est donc l'affichage des nombres de 6 à 15. Et comme ça, donc, on a répondu à cette condition. Essayez bien sûr de vérifier avec la vôtre. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre façon d'utiliser la boucle while et la boucle for. C'est le calcul des sommes, des produits des nombres. Par exemple, si on a seulement deux nombres, on peut afficher tout simplement leur somme avec un simple print. Par exemple, a égale int input et b égale input. On peut mettre directement afficher a plus b. Donc pour deux nombres, c'est simple. Donc on entre une valeur pour a, 5 par exemple, et puis 6 va afficher une erreur. Voilà, donc j'ai oublié de mettre a puisque j'ai fait copier-coller. Donc c'est b, bien sûr. Je m'excuse. Voilà, on exécute.
Donc 5, 6, et voilà. Il affiche bien 11. Même avec 3 nombres, on peut le faire avec cette façon, comme ça. Mettre C et on ajoute plus C, comme ça. Et on exécute. Par exemple, je donne 5, 6, 4. Donc ça va donner bien sûr 15. Voilà. Donc ça c'est seulement pour 2 et 3 nombres ou 4. Donc on peut utiliser cette méthode. Mais imaginez qu'on a donc 100 nombres, 1000 nombres, ainsi de suite. Donc on ne peut pas faire ça. On ne peut pas écrire cette instruction 1000 fois. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bien sûr utiliser une boucle. Donc pour calculer la somme d'une série de nombres. Par exemple, on veut calculer la somme 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à 100. Donc là, on a 100 nombres. Donc on peut calculer leur somme, bien sûr, en utilisant une boucle. Donc je vais tester avec les deux boucles, for et while. Donc l'utilisation de la boucle for, on va juste mettre le compteur in range et on donne l'intervalle. Donc l'intervalle de 1 à 101. Voilà. 101 pour inclure 100. Voilà. Qu'est-ce qu'on va afficher? On ne va pas afficher bien sûr la valeur de i, mais on affiche la somme de ces nombres. Bien sûr, pour calculer la somme, on a besoin d'une variable dans laquelle on va enregistrer les sommes calculées, les sommes élémentaires. Par exemple, 1 plus 2, on doit la garder avant d'ajouter 3. Donc pour cela, avant la boucle for, je vais créer une variable s ou bien somme, comme ça, et l'initialiser à 0. Et à chaque fois, j'ajoute la valeur de i à cette variable, comme ça. Somme égale à son ancienne valeur, somme plus i. On va voir pourquoi j'ai utilisé la variable somme deux fois. Ou bien, je vais l'enlever pour vérifier. Somme égale à i. Et lorsqu'on sort de la boucle, on va afficher la valeur de somme. Et on exécute. Il va afficher 100. Ça veut dire, il a affiché la dernière valeur de i, puisqu'on a mis ici somme égale i. Donc pour i égale 1, somme va être égale à 1. Pour i égale à 2, somme va être égale à 2. Et on ne va pas calculer la somme. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre somme plus i, comme ça. Ça veut dire, donc si i égale à 1, donc somme va être égale à somme, l'ancienne valeur de cette variable, qui est 0. Ça veut dire somme égale à 0 plus 1. Ça veut dire 1. Et si i égale à 2, donc la valeur suivante de i, 2, somme égale son ancienne valeur, qui est 1 plus 2. Ça veut dire 3. Ainsi de suite. La valeur suivante est 3. Somme égale son ancienne valeur 3 plus 3. Ça veut dire 6. Ainsi de suite. Donc à chaque fois, somme
va garder son ancienne valeur plus la nouvelle valeur de i. Et comme ça, on peut calculer cette somme. Voilà, regardez maintenant pour le résultat. Voilà, donc c'est ça, la valeur de la somme de cette série de nombres. Donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Maintenant, je vais refaire la même chose, mais avec la boucle while. Avec la boucle while, on va, je vais enlever cette partie. Donc on va toujours incrémenter, ou bien initialiser plutôt, initialiser somme à 0, et puis utiliser un compteur pour la boucle, i égale 0, ou bien i égale 1, puisque la première valeur de la somme est 1. Ensuite, while i inférieur ou égal à 100. Donc ça, c'est l'intervalle. Donc de 1 à 100. Ensuite, la même chose, comme tout à l'heure. Donc somme égale à somme plus 1. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'incrémenter la valeur de i. Comme ça. La valeur de i et afficher, bien sûr, enfin, afficher la valeur de cette somme. Comme ça. Donc il a affiché 100. Pourquoi donc là, on va pas mettre 100 plus 1, mais 100 plus i. Voilà, donc maintenant on va avoir le même résultat. Voilà, donc c'est 5700. Donc c'est le même résultat. Donc on peut calculer, donc on peut calculer la somme avec les deux boucles, donc for et y. Donc on peut bien sûr calculer aussi des produits. Donc au lieu de mettre plus, on peut mettre fois. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, ainsi de suite. Je vous invite donc à répondre à cette question. Donc le calcul de produit 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 100. Bien sûr, plus d'autres exercices que je vais mettre sur la description de la vidéo. Et bien sûr, la solution va être dans la prochaine vidéo. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.